ruban mesuré. Ça. OK. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vidéo 3 de notre idée de fou. Oui, le projet test. Patron Dupont débile. Bonjour! Voici la face d'une créatrice angoissée. Maudit, hein? Donc bien fatigant! Aller sur la lune. Dans quoi qu'on s'est embarqué? Maudit cette affaire. Bon, fait que t'es bien belle, mais il faut que t'enlèves ton beau jacket. Bon. Parce que aujourd'hui, je vous montre comment prendre vos mesures pour notre gilet. Voici la version d'hier. Les coutures sont encore chaudes. Hey, je n'avais pas fait de rose encore. Je me demandais quand c'était approuvé. Puis la première affaire que j'y ai dit quand que je l'ai vu tantôt, c'est que, excuse mes mains froides, Annie, elle a utilisé un tissu assez lourd. Assez lourd. Et j'adore le puffy. Ouais, elle aime la manche puffy. Oh, moi, j'adore ça, je suis jalouse. Ça irait-tu jusqu'à t'en voudre un rose? Ah, ça se pourrait, mais si t'avais du mauve, j'en prendrais deux! Je m'en doute. Un rose, un mauve. Un rose, un mauve. Fait que, prendre ces mesures pour que ça on fait un test, hein? Là, il faut parfait. que je m'enlève de la pression. Ben oui, je suis là pour ça. Ça, c'est la Jabakio. Parce que je veux que le T-shirt soit le plus ajusté possible à vos proportions. Voilà. Fait que dans les options, il va y avoir, est-ce que je le veux très ajusté, genre comme le T-shirt de Claudia? Ouais. Est-ce que je le veux ample, genre Annie qui est ménopausée puis qu'elle veut un peu camoufler ses affaires? Ou la version très ample, mais rendue à très ample, ça va plus avoir l'air d'un T-shirt sloppy. Ouais. Mais il va quand même y avoir des pinces, même s'il est ample. Oui. D'accord. Parce que, te souviens-tu sur le premier vidéo, le gilet blanc que j'avais, il n'y avait pas de pinces, il y avait le goût d'en avoir des pinces. Hein? Ben, le fait d'avoir des pinces de poitrine, shout out Julie, les pinces de poitrine sont nécessaires pour que le fit soit le plus près du corps. Oui. D'accord. En fait, qui suive plus la courbe du corps. Parfait. Donc, le moyen qu'on a pour se prendre des mesures la plupart du temps, c'est que on se met un petit quelque chose à la taille parce que la mesure de la taille va devenir ma référence pour d'autres. OK. Fait que je te mets un beau petit ruban à brassière. Puis là, l'élastique ou la patente, en tout cas, ça peut être un ruban, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est mieux que ça soit élastique. Il va se placer tout seul. Où est-ce que ça chatouille? C'est là la mesure de la taille. Ça chatouille-tu? Non. OK. À la fin des côtes, en fait. Fait que c'est comme dans... Parce que, tu sais, avec les années qui passent... Oui, ça plie. Parce que avec les années qui passent, je sais pas, il y a des espèces des formes qui apparaissent. Ben, il y en a qui disparaissent. Ah oui, ouais, c'est vrai. La taille, elle disparaît un peu dans la ménopause. Fait que on a la circonférence qui commence à s'égaliser. Bip! OK. Fait que ce que j'ai besoin, c'est, on s'entend-tu, la mesure de la taille. Fait que c'est à l'endroit où mon petit ruban vient se déposer. OK, parfait. Puis je laisse mon petit ruban là parce que je vais avoir besoin, quand je vais prendre la mesure des hanches, ça va être ton point de repère. Oui. Exactement. Ça va être mon point de repère pour dire, moi, je n'ai besoin de la mesure de la taille aux hanches. Parfait. Fait que j'ai besoin circonférence de taille. Oui. Circonférence de hanche. Hanche, c'est au plus fort de la foune. Oui. Puis là, faut retenir c'est you, ce qu'on a mis notre ruban de hanche. Ou bedon, on se met un autre ruban. Mais s'il y a quelqu'un qui nous aide à le faire, on prend l'humain, puis on met le doigt, puis on dit, OK, ici, c'est tes hanches. Fait que là, je vais mesurer taille et hanche. Oui, la distance entre les deux. Exactement. Fait que circonférence de taille, circonférence de hanche, différence entre les deux. Oui. Circonférence de poitrail.
au bout, à l'apex, en fait. L'apex, c'est l'endroit où ça chute. On a un apex d'épaule, où est-ce que l'épaule arrête d'être une épaule puis commence à être un bras. Fait que c'est comme un autre... Souvent, ça chatouille là aussi. L'apex des seins, c'est le bout des mamelons. Donc, là, j'ai pas besoin de me mettre un ruban parce que je m'en doute un peu que c'est là. J'ai besoin aussi de cette mesure-là. Donc, mamelon, taille. Fait que je suis contente d'avoir mon petit c'est plus visuel. Ruban. Oui. Ensuite, j'ai besoin du creux du cou. Voyez-vous où est-ce qu'il est, mon t-shirt? Il est quand même un peu éloigné. Oui. OK? Fait que essayez de visualiser si vous aviez une encolure ronde comme ça, où est-ce que serait? Fait que j'ai besoin de la mesure du creux du cou. Où est-ce qu'on peut rentrer notre doigt? OK. Du creux du cou à l'apex de la poitrine, donc au bout du mamelon. Parfait. Et j'ai besoin de la largeur de mes épaules. Tournez, belle madame. Oui. Donc, si vous avez un t-shirt sur le dos, c'est bien plus facile parce que la ligne de votre t-shirt est pas mal à la bonne place. Fait que j'ai besoin de la largeur du dos, du milieu de l'épaule, d'un bord, au milieu de l'épaule, à l'autre bord, en ligne droite. Ça va m'aider vraiment beaucoup à pouvoir déterminer ça va être quoi votre largeur d'épaule. Puis, dernière affaire que j'ai besoin, si vous avez l'intention de prendre la version puffy, parce que dans la dernière vidéo, le noir que j'avais fait avec le mesh, je vais sûrement mettre une petite photo là. Il y a la possibilité de pas mettre, c'est ça. C'est exactement, c'est exactement la même manche, mais au lieu de faire ballon, elle fait ange. Donc, si vous aviez choisi la version ange, vous n'avez pas besoin de prendre cette mesure-là, parce que j'ai besoin de la mesure du tour de votre bicep à environ 10 cm en dessous du bras. Parce que c'est là que la manche va venir s'installer, le petit ruban de manche va venir s'installer. Je vérifie si j'ai tout demandé. Tour de bras, cran d'épaule à bout de sein à taille, taille à hanche, circonférence de poitrine, circonférence de taille, circonférence de hanche, puis largeur d'épaule, si je l'ai pas dit, je le dis. Oui, on les a toutes pris les mesures. Ça devrait être sensiblement la même affaire, largeur d'épaule, d'un bord et de l'autre, hein, parce qu'à moins d'être le bossu de Notre-Dame, là, le milieu, fait que vérifiez en fait si votre milieu d'épaule, c'est la même mesure si vous êtes devant et dos, parce que ça devrait être la même. Sinon, prenez le contour au complet qui va à l'apex, puis divisez-le par deux. C'est ça. Ça aussi, ça se peut. Hein? Oui. Mais on veut être sûr, en fait, parce que là, on veut pas que vous vous retrouviez avec une manche bouffante tombante. Non. Ça serait triste. Oui. Hey, on a hâte. Oui. On n'est pas sûr, je dis on, mais ça inclut exclusivement la fille qui parle. Ça se peut-tu ça en français? En tout cas, il nous reste l'étape où on fait notre t-shirt au thon. Oui! Avec vous, chère cliente, élève, triée sur le volet, élève, whatever, c'est ça. C'est après ça que je vais décider si c'est faisable. Parce que là, dans la semaine qui s'en vient, moi, vous m'envoyez vos mensurations. Oui. Vous allez choisir votre tissu sur le site ou chez Tissu Garceau. Parmi un éventail. Parmi un éventail qu'on va préalablement avoir choisi, sélectionné. Voilà. Puis là, moi, la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? Oh, je suis en vacances. C'est mon test ultime de voir quand je reçois l'information de vos mensurations. Oui. Est-ce que rapidement, je suis capable de transférer ça sur du tissu que je vais couper, avoir lavé évidemment, et couper pour samedi prochain. Le 11 mai. Le 11 mai pour notre t-shirt au thon. Oui. Je suis énervée. À la fin de cette journée-là, je vais pas mal savoir si ça se peut ou pas. C'est ça. Si le projet de fou est réalisable ou non. C'est ça. Fait que, on vous tient au courant? Oui! Bye!